Ce test, c'est pour le supraépineux. Ce test, c'est pour la bursite sous-acromiale. Et ce test, évidemment, c'est pour l'infraépineux. T'as déjà entendu ça? Malheureusement, c'est faux. Ces tests ne sont pas discriminants pour identifier la structure responsable de la douleur. Et ça, c'est pas une opinion, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est la littérature scientifique. Parce que le corps, il fonctionne par tenségrité. Donc quand un tissu se met en tension, s'il est relié à d'autres tissus, il va aussi les mettre en tension. Donc sur un test où tu mets le supra en tension, la capsule, la bourse, l'infra, il y a tout qui va se mettre en tension en même temps. Du coup, en fait, tu peux pas discriminer les différents tissus avec un test isolé. C'est pour ça que sur ce genre de pathologie, on parle de syndrome douloureux d'origine sous-acromiale. Donc en gros, c'est les tissus qui sont sous l'acromion, qui sont vecteurs de douleur, et on le sait parce qu'on a exclu tous les autres tissus qui pouvaient potentiellement causer ces douleurs-là. Je t'en dis évidemment plus dans la formation Optimiser la rééducation de l'épaule, mais ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que ça va être très compliqué pour nous d'isoler tel ou tel tissu lors de notre testing. Ça ne veut pas dire qu'on va pas tenter de le faire, parce que c'est très important pour être précis dans la rééducation, mais on le fera seulement avec des clusters de tests. Si tu veux plus d'infos, clique sur le lien en story ou alors en bio.